Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Oracle Diffusion. Je suis Aude et je t'invite à écouter ce nouvel épisode. Oracle Diffusion, pour toi et moi, les clés d'un futur où tout est choix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons parler d'un sujet qui fait souvent débat dans le milieu de la tarologie et de la cartomancie. Tout dépend du mot que tu mets dessus, des tireurs de cartes, si tu préfères. Est-ce qu'il faut avoir un don ou une capacité spécifique pour analyser et tirer des cartes? Alors moi, mon point de vue est clair. Il ne faut pas forcément avoir de don particulier pour pouvoir tirer les cartes. Après, j'ai envie de te dire, tout dépend de ce que tu fais de ton jeu de cartes. Est-ce que c'est en mode médiumique, prédiction? Est-ce que ton jeu de cartes te permet de capter un petit peu tout ce qui est développement personnel, bien-être? Est-ce que tu utilises ton oracle ou ton tarot en version énergétique et vibratoire? Est-ce que tu l'utilises pour capter le passé? Est-ce que tu l'utilises pour capter le présent? Est-ce que tu l'utilises pour lire l'avenir? Est-ce que tu l'utilises pour décoder des vies passées? Est-ce que tu l'utilises pour plein... En fait, le truc, c'est que l'utilisation des jeux de cartes oracle tarot, et tout support en fait visuel de dessin ou autre, tu peux l'utiliser pour tellement de domaines. Je suis toujours frustrée, alors là je fais une petite parenthèse, je m'échappe un peu du sujet et je pense que je ferai un épisode complet sur le sujet. C'est déjà pourquoi à chaque fois, parce que la majorité le font, ça j'en ai conscience, tu pars du domaine pro, du domaine sentimental ou d'un domaine général pour tirer les cartes. Waouh. Il y a tellement de sujets pour tirer les cartes, il y a tellement de trucs possible de tirage de cartes. Déjà, c'est pareil, quand je vois que tu utilises forcément les 3 cartes, le passé, le présent, le futur, l'état d'esprit, le truc, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. Laisse-toi vraiment guider. Et c'est pour ça que je pense que l'analyse des jeux de cartes est vraiment purement instinctif. Il n'est pas que intuitif, il est instinctif. Si tu connais tes cartes, tes définitions, tu peux très bien te faire des analyses de cartes. Bien entendu, ça se travaille. Là, je vais rentrer aussi dans un autre débat, et ça aussi, je ferai un épisode spécial dessus. Ça se travaille. C'est un métier. Et du coup, quand tu débutes, tu fais aussi un peu d'erreurs débutants. Après, il y a ceux qui veulent utiliser les tarots. C'est beaucoup plus les tarots d'ailleurs, parce qu'il y a des symboliques, parce qu'ils ont analysé les symboliques, parce qu'ils ont analysé toute l'histoire du tarot, de Marseille, de tous les tarots divinatoires, nanani, nanana. Et du coup, ils se posent sur des symboliques et eux partent du principe que tout le monde ne peut pas décoder ces symboliques. Après, tu as ceux qui sont médiums et qui utilisent leurs cartes pour des prédictions, que ce soit des tarots, que ce soit des oracles. Et là, c'est pareil parce qu'en fait, les cartes leur aident en fait à trouver un chemin dans leur médiumnité. Et du coup, pour eux aussi, c'est pas forcément possible que d'autres puissent faire la même chose. Après, ils ont pas forcément tort, mais ils n'ont pas non plus raison. Tu peux très bien savoir analyser les cartes si tu as... Déjà, il y a plusieurs choses à savoir sur les cartes. C'est qu'elles sont, surtout sur les oracles, moi je trouve que les oracles sont beaucoup plus ouverts. Après, je suis une illustratrice, je suis une artiste, donc forcément, les oracles pour moi, c'est beaucoup plus parlant, même si je sais décoder complètement un tarot traditionnel, il n'y a pas de souci. Mais j'aime pas forcément toujours avoir la carte de l'étoile, la carte de l'ermite, du pendu, de la tour foudroyée, tout ça. Franchement, ouais, bon, ok. Je peux comprendre qu'on soit passionné par ça et qu'il y en a qui font des recherches, etc. Et moi, j'admire ceux qui font ça. J'admire aussi ceux qui se laissent guider par la médiumnité. Moi, je l'ai fait à une période. Je le fais beaucoup moins maintenant parce que je suis un peu plus... je suis vraiment plus développement personnel, énergétique, vibration, ce qui se passe dans tes énergies, comment ça bouge, etc. L'histoire de la personne, l'histoire de ce qu'elle vit, de par quoi elle passe, etc. C'est un truc qui me passionne, donc forcément, j'en ai fait un peu plus mon talent, mon domaine. C'est pour ça que les cartes, tu peux vraiment
les utiliser de plein de manières différentes. Il y a des gens qui ont, enfin comme moi, qui utilisent des cartes et qui se donnent directement les significations personnelles aux cartes. Tu peux très bien le faire, t'es pas obligé d'utiliser les codes de l'auteur du jeu de cartes. Or souvent on n'aime pas trop quand tu dévies. Moi qui crée des jeux de cartes, quand je vois mes jeux qui sont déviés pour des pratiques que j'aime pas trop, je fais un peu la tronche. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut avec ses jeux. Juste, je peux pas savoir, c'est un peu ça. Ouais, donc tu peux très bien avoir un décodage complet des cartes qui te parlent à toi-même et tu y mets une terminologie qui te correspond. Et quand tu peux faire ton petit livret personnel avec les images d'un oracle déjà préétabli, sans forcément suivre le titre du mot de la carte, tu vois ce que je veux dire? Et tu fais ton propre truc, tu commences tes tirages et tu commences à les analyser en fonction de toi, ce que tu vois, de ce que tu ressens, de ce que tu perçois. Et là, tu te tromperas pas non plus dans tes analyses parce que tu as un code. C'est comme si tu crées un langage avec ton jeu, en fait. T'es en symbiose avec ton jeu de cartes et tu l'utilises. Et ça, c'est OK. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde est capable de faire ça. Après, oui, c'est quelque chose qui se travaille. Ça veut dire que tu vas prendre un cahier, tu vas noter, tu vas le tester, tu vas voir pour toi ce qui a fonctionné, tu vas voir avec tes cobayes, parce qu'on aime toujours avoir des cobayes, des amis, des gens, et puis après tu te mets sur Internet, tu captes des gens que tu connais pas, comme ça tu développes ton truc, je sais, je suis passée par là. Et puis après, tu décortiques tes jeux, tu décortiques tes tirages, tu essaies de les comprendre, tu essaies de les analyser. Voilà, ça c'est du travail. Faut pas croire que c'est comme ça en claquant des doigts, c'est des analyses, c'est des réflexions. Et puis comme je l'ai dit depuis le début, ça dépend de comment tu veux utiliser tes jeux de cartes. À chaque fois, on voit des jeux de cartes pour des prédictions, c'est pas forcément ça. Moi, j'utilise vraiment pour du décodage, de l'analyse, de la réflexion et même pour tout ce qui est un peu vibratoire quand je capte des énergies, quand je capte des trucs et je me dis bon, concentre-toi et puis après je me dis non, je suis crevée, du coup je prends les cartes et je regarde et puis du coup je place ce que je ressens sur mes cartes. Voilà, moi, elles m'aident en fait à me placer, elles m'aident aussi à éviter de m'épuiser, etc. Donc pour revenir au jeu de cartes, tu peux aussi très bien, dans les jeux de cartes, prendre les livrets et de suivre le livret au millimètre près. Dans les livrets, dans les jeux de cartes, il y a un jeu de cartes où le livret a été vraiment super bien fait et moi j'ai adoré à une époque. J'ai adoré la façon dont la personne avait fait son livre. C'est l'Oracle de Venise. Quand tu prends le livre de l'Oracle de Venise, alors je sais pas s'il se trouve encore, j'en sais rien, ça date il y a très longtemps. J'ai adoré ces cartes déjà parce qu'elles sont magnifiques, c'est vraiment des lieux de Venise, c'est vraiment superbe. En plus, elles sont très parlantes. Et alors moi je prends pas de livret, mais là, je sais pas pourquoi j'avais pris le livret en me disant bon bah tiens allez c'est le package, il y avait une promo, j'ai dit bon allez je prends les deux. Il n'y avait pas Amazon à l'époque, on était encore obligé d'aller dans les librairies ésotériques bien-être. J'y avais été et je l'ai pris et quand j'ai ouvert le livre j'ai trouvé ça génial. L'autrice, la nana, Colette, je sais plus son nom, tapez dans Google Oracle de Venise, vous verrez. Le livre, la nana, elle a fait carte par carte, mais elle a fait mieux que ça. Elle a fait carte par carte et carte par association de cartes. Elle a pris toutes ces cartes, elle les a associées l'une à l'autre pour faire les définitions, les trucs, les machins. Et j'ai trouvé ça génial. Et c'est pour ça que moi, après, j'avais commencé à le faire aussi avec mes jeux. Bon, après, je me suis emmêlée des pinceaux parce que mes livres, du coup, explicatifs faisaient des pages et des pages et des pages et des pages. Du coup, j'ai dit, j'en ai marre, je mets tout sur Internet. Et je l'avais mis à l'époque sur Patreon avec tout le détail. Tu trouveras plus, si tu cherches mes jeux, etc., tu les trouveras plus parce que je diffusais ça avec mes sociétés. J'ai fait une liquidation judiciaire, j'ai fait un burn-out et là je suis en train de reprendre. Je reprends par les consultations et c'est vrai que j'ai pas encore mis en vente. J'ai mis des formations avec mes jeux, dont le jeu de cartes est compris dedans, mais j'ai pas encore mis en vente en fait. Mes jeux de cartes, c'est en réflexion. Je mets du temps, pourtant j'ai un stock, mais je mets encore du temps. Enfin bref, je m'égare. Donc du coup, voilà, cherche pas, tu les trouveras pas. J'ai fait en sorte de tout verrouiller. Bon, bref. Du coup, je reviens à ce fameux jeu de l'Oracle de Venise et j'ai trouvé ça génial parce qu'elle mettait vraiment chaque association de cartes ensemble. Et du coup, je trouvais que pour les gens qui s'y connaissaient pas,
qui avaient vraiment envie de faire des tirages pour eux-mêmes. Je trouvais ça génial. Du coup, c'est vrai que quand quelqu'un cherchait un jeu de cartes et me demandait et que j'avais pas encore créé mes jeux et mes trucs et machin, je conseillais souvent de prendre ce livret et de prendre ces cartes parce que vraiment elles détaillaient tout. Voilà, c'est vraiment j'ai trouvé ça fascinant à l'époque. Après, je ne sais pas si d'autres l'ont fait parce que moi, une fois que j'ai commencé à créer mes jeux, j'ai plus été dans les nouveaux jeux, dans les achats, dans tout ça. Donc pour en venir au sujet principal, tout le monde peut tirer les cartes. Soit tu prends une méthode intuitive, soit tu prends des livrets que les auteurs ont créés et tu les utilises et tu poses des choses. Soit il y a aussi des gens qui forment sur des jeux de cartes qu'ils n'ont pas créés mais qui forment bien. Et après tu peux très bien te débrouiller avec tes méthodes de tirage, avec ce que tu as appris, etc. Donc oui, c'est ouvert à tous. Et désolé pour ceux qui me diront « Ouais, mais non, je le dis pas ». Il y a des domaines très précis où effectivement il faut un don plus particulier ou une finesse plus particulière ou une sensibilité différente, mais tout dépend une fois de plus de à quoi te sert le jeu, pourquoi tu en as besoin, et ça tu dois le définir en fait. Quels sont tes besoins avec ce jeu de cartes, quels sont tes besoins pour pouvoir créer tes propres tirages. Du coup on va ouvrir aussi un autre débat dans lequel je vais à nouveau faire un épisode. J'ai plein d'idées d'épisodes, c'est un truc de fou. Comme d'habitude, mon hyper créativité est toujours là. Tu vas pouvoir utiliser les cartes pour toi. Et le débat suivant est-il possible de se faire les cartes pour soi ou pas? Alors à une époque, avant tout ce qui est internet, etc., pour ceux qui sont plus anciens comme moi, les boomers, vous savez très bien qu'à une époque, on disait que les jeux de cartes, on ne pouvait pas les utiliser pour soi, on ne pouvait rien décoder pour soi, que c'était pas possible, que voilà. Et ça, c'est complètement faux. On peut très bien faire des tirages pour soi. Comme ça amène des réflexions, des analyses, etc. Moi, j'ai toujours vu pour moi, et bref. Donc je pense que pour d'autres c'est possible parce que je ne suis pas la seule et unique de l'univers et de la galaxie à pouvoir utiliser ces jeux de cartes pour elle. Voilà. Donc oui, tu peux utiliser tes jeux de cartes pour toi. Et non, tu n'es pas obligé d'avoir un don particulier pour utiliser tes jeux de cartes. D'ailleurs, pour reparler de ce sujet, il y a des gens qui sont médiums, qui sont excellents et qui sont incapables d'utiliser des jeux de cartes. Les jeux de cartes, c'est un outil. Un outil qui peut être très bien utilisé par des gens très connectés, comme par des gens qui sont que dans l'analyse et dans la réflexion. Je pense que moi, je suis dans les deux. Je suis dans l'analyse, dans la réflexion, et j'ai aussi ce côté médium. Après, quand j'ai des visions, etc., je les utilise pas pour des consultations, parce que ça, c'est un truc que j'ai pas envie de faire. Donc je ne le fais pas. Il y a plein d'expériences que je raconte, et que je vais encore te raconter dans ce podcast, qui sont d'ordre plus médiumique, mais j'utilise pas cette capacité dans ma façon de travailler les cartes. Je suis beaucoup plus terre à terre dans mon métier de cartomancienne parce que je suis dans l'analyse, dans la réflexion et parce que je suis dans quelque chose qui me passionne. Je pense pas que d'avoir des visions, des trucs comme ça me passionne. Je vis avec, ça fait partie de moi, mais c'est pas ma niche professionnelle, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Et puis ça me passionne pas plus que ça, et j'ai pas envie de capter tout ce que les autres vivent. J'ai pas envie de capter des images d'eux. Je suis pas à l'aise avec ça. Voilà, donc je ne l'utilise pas. C'est pareil quand j'entends des choses, quand j'entends des messages qui peuvent m'arriver d'une certaine manière, je diffuse le message que si je le vois dans mes cartes. Si je ressens quelque chose et que je ne le vérifie pas dans mes cartes, je n'en parle plus. À une époque, je le faisais, mais plus maintenant. Voilà, j'ai décidé de verrouiller certaines choses de mes visions, de certaines choses de mes ressentis, pour m'atteler uniquement aux cartes. Quand les gens après me parlent de certaines choses et que ça correspond à ce que j'ai ressenti, je vérifie parce que toujours dans mes cartes, il y a la même réponse. Où il y a, voilà, si mes cartes valident, je valide. Si mes cartes ne valident pas, je ne valide pas. C'est tout simple. Du coup, pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir.
sur le fait de est-ce que tout le monde peut utiliser ces jeux de cartes. Je peux comprendre les professionnels et même ceux qui sont à fond dans les symboliques, les trucs, les machins, en se disant bah non, tout le monde ne peut pas le faire. Oui, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas utiliser les cartes à sa façon. Voilà, c'est la subtilité, je pense, du débat entre ceux qui prétendent que les cartes leur appartiennent, entre guillemets, par rapport à leurs activités, par rapport à leurs talents et leurs dons. Et je peux comprendre, mais je pense que leur art n'a rien à voir avec les cartes. Leur art est très personnel, ils l'ont développé, ils l'ont travaillé avec leur talent, ils se sont découverts et du coup ils utilisent ça et je peux comprendre que pour eux c'est toute une aventure, c'est toute une histoire et du coup de cette histoire ils estiment que ceux qui n'ont pas vécu ce genre d'histoire, ce genre d'aventure avec le jeu de cartes ne peuvent pas utiliser comme eux le font et je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas utiliser des jeux de cartes. Voilà. J'aime bien, dans ce genre de débat, en fait, j'arrive pas à me positionner sur... comment expliquer ça ? Je suis très ouverte, en fait, dans ma vision des choses. Je suis très open sur les choses où je peux comprendre la partie qui va dire « Ouais, mais... moi, la façon dont j'utilise les cartes, personne ne peut le faire parce que c'est une étude, parce que c'est un vécu, parce que c'est une connexion... » Ok. Et à côté, je peux aussi comprendre celui qui dit bah moi j'ai pas forcément de connexion, par contre quand je fais les cartes et que je lis le bouquin, et ben ça me parle et ça me dit des choses. Alors ça te dira pas forcément tout le détail de ce que d'autres perçoivent, mais c'est quand même une bonne base et c'est quand même super sympa d'avoir quelque chose qui te permet de te décoder tout seul. Moi, je suis pour le fait de pas toujours être accompagné. Je pense que parfois, c'est bien aussi d'être seul, de travailler sur soi seul, de se faire sa propre réflexion. Il faut en fait savoir, je pense, il faut savoir utiliser des outils que pour soi et savoir qu'à un moment, tu as besoin du professionnalisme et des connaissances des autres pour pouvoir t'aider et te guider. Voilà. Je suis pas fermée à ça. C'est pareil pour... les praticiens qui disent que il vaut mieux se faire accompagner que de le faire seul. Oui et non, ça dépend de ton tempérament. Tu vas me dire, mais tu es toujours dans la case oui et non. Je suis toujours dans la case oui et non parce que je peux comprendre l'un comme je peux comprendre l'autre. Voilà. Donc, pour en revenir à ce fameux débat, je pense pas qu'il y ait de débat en fait à faire tout simplement. Je pense que les cartes sont là, que chacun est libre de les utiliser comme un outil. C'est un outil. Je sais pas moi, c'est comme un tournevis. T'en as qui vont l'utiliser pour son utilité et puis il y en a d'autres qui vont utiliser le tournevis, je sais pas moi, pour débloquer un tiroir comme un pied de biche ou voilà, et on va pas leur dire bah c'est pas bien, hein, t'as pas utilisé le tournevis que pour les vis, tu l'as utilisé en pied de biche, c'est pas bien, hein, c'est ouh, voilà, ou de prendre le tournevis pour montrer quelque chose à quelqu'un, on va te dire oh bah c'est pas bien, hein, c'est pas fait pour ça. Je sais pas, voilà, c'est un peu bête hein, comme réflexion, mais je pense que le débat est du même style. Les jeux de cartes sont des outils. Et après, les outils, tu en fais ce que tu veux. Clairement, t'en fais ce que tu veux, tu l'analyses comme tu veux. Après, de là à faire des tirages pour les autres, bien sûr, si tu te mets professionnel dans le métier et que tu dis que tu es capable de te faire payer pour un service et que tu n'es pas capable, entre guillemets, d'utiliser tes cartes pour les autres parce que tu n'as pas assez étudié ou approfondi tes tirages, ou utiliser ton instinct ou ton intuition, etc. Oui, là, je comprends qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi avec n'importe qui. Après, quand tu débutes dans les cartes, tu peux aussi être très honnête en disant, voilà, moi, je me fais pas payer, je fais ça, j'ai besoin de cobayes pour pouvoir développer ma pratique, pour pouvoir comprendre, et du coup, c'est génial parce que comme c'est dit, tu peux vraiment aller avec les gens en face de toi. Et du coup, tu peux avoir vraiment des vrais retours de personnes. Moi, j'ai eu ça pendant toute une période où, en fait, les gens me faisaient les retours de ce que j'avais juste, de ce que j'avais pas juste. Et puis, du coup, j'ai avancé, j'ai évolué, j'ai compris, j'ai analysé. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'au fur et à mesure, j'ai laissé l'intuition un peu de côté pour rentrer vraiment dans quelque chose de plus concret, de plus établi, de plus structuré. Voilà, je me suis structurée avec les années, puis je me suis aussi structurée avec mes propres jeux. Alors c'est génial quand tu crées tes jeux
surtout quand tu as tes propres codes. Parce que moi, j'ai mes propres codes. Les gens ne comprennent pas forcément mes jeux, mes codes, etc. Parce qu'on parle pas le même langage, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà, moi, c'est vrai que c'est simple. Je pose un mot sur ma carte, parce qu'il faut mettre un mot pour orienter chacun. Mais personnellement, j'en ai pas besoin. Et des fois, je pars très très loin dans mes analyses. Je vois des choses que d'autres ne voient pas. Mais quand tu crées tes jeux, c'est comme ça. Voilà. Bon, après, il y a ceux qui créent leurs jeux et qui n'ont pas autant d'affinité avec leur jeu de cartes. Ça aussi, c'est tout un débat sur le sujet. Enfin bref, voilà, j'ai papoté pendant plus de 20 minutes pour être sur un débat qui, pour moi, n'a pas lieu. Et oui, tu peux utiliser tes cartes sans avoir de don particulier. Simplement, les bonnes méthodes, les bonnes techniques, les bonnes analyses, qu'elles te soient personnelles ou que tu les aies apprises ailleurs. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye.